La gang, on vous l'avait dit, on avait une entrevue spéciale avec Michael Dion aujourd'hui. Michael, il revient, pour ceux qui ne savaient pas, du King of the Hammer. C'est pas mal la plus grosse compétition extrême, je dirais, au monde. En tout cas, c'est la plus connue, la plus prestigieuse. Toutes les grosses équipes sont là. Michael, tu me parlais de 75 000 spectateurs. Écoute, c'est immense. Plus de 1000 équipes de course. Puis pas juste 1000 équipes random. Là. Les top équipes sont là. Ça teste les nouveaux produits, ça teste les nouveaux upgrades qui vont être probablement souvent les nouvelles technologies que certaines équipes vont vendre. Les shops testent le matériel là. Fait que Michael, merci d'avoir accepté de nous jaser de ça. On a beaucoup de questions. Il y a du monde qui t'a gêné, qui te disait plus en privé. Ouais. Puis avant que tu me dises comment s'est passée ta course, on va y aller avec le côté plus technique un peu de se rendre là, de la préparation, les coûts un peu. Beaucoup de monde qui pose là-dessus. Fait que je te dirais que, première question, on va y aller tout de suite en réglant l'argent. Quelqu'un qui part de Québec, qui peut, sans que ça soit tes prêts à toi, comment ça t'a coûté, comment ça peut coûter en moyenne, inscription, gaz, réparation, tu dirais? Quelqu'un qui veut monter au King Hammer, faire de la trail, je dirais, tu sais, tu calcules ton fuel, ça c'est la première étape, ton fuel, comment ça coûte. Ton pick-up, comment il prend de fuel avec ton trailer Pinocchio, comment ça coûte de descendre là, c'est 10 000 km aller-retour. Bon, 10 000 km, toi, tu avais un double roue? J'ai un double roue, je faisais du 25 litres au 100. Calculer comme tu veux, c'est 5 000 $ de fuel. OK. Fait que là, on vient de régler 5 000 juste de fuel. Ouais. Là, j'imagine que vous autres, c'est pas les hôtels à tous les soirs? Non, nous autres, on avait un campeur porté dans le bas du pick-up. Que ce côté-là, c'était réglé. Plus, notre bouffe. Puis ça ressemble pas mal à ça. Inscription aux courses? Inscription, 350 US pour le shootout que j'ai fait. Ouais. Sinon, si on parle des grosses classes, 4400, je pense que c'est dans environ 3500 US. Là. OK, l'inscription. Ouais. Là, ça, c'est correct qu'on règle le côté qu'on prévoit. Ce qu'on prévoit pas, tu devais avoir des pièces de rechange. Il faut que tu sois habile de tes mains aussi. Oui, c'est ça. Les pièces de rechange pour le buggy, pour le trailer, pour le pick-up, les spares. Tu sais, moi, j'ai descendu 5 spares de trailer, 1 spare de pick-up. J'étais équipé, j'avais un hub de spare. Puis t'es capable. Puis t'es capable de te préparer toi-même aussi. C'est ça. Sans ça, c'est d'autres coups de plus. Ouais. Là, tu as parlé aussi que tu as fait le shootout. Pour ceux qui ne savent pas trop, il y avait la backdoor, je pense que tu aurais aimé faire. Ouais. Explique-nous un peu les différences, puis pourquoi, qu'est-ce que tu as choisi cette année? Le shootout, c'était premièrement juste pour plus mettre mon nom sur la carte aux États-Unis, pour aller courser plus dans les grosses classes l'année prochaine. Fait que je pense qu'on a réussi, là, mais... Ouais, le nom s'est promené. C'est ça. Shootout, si tu veux un peu décrire c'est quoi comme type de course, c'est pas long. C'est pas long. Ça dure, mettons, les plus rapides, là, c'est environ une minute. Puis c'est vraiment un show. C'est le shootout. C'est comme un duel. C'est un all-in. C'est un all-in. T'as une chance, puis... Pour les commentateurs de salon qui ont écouté, puis il y en a dans tous les sports là, qui commandent dans le divan, qui disaient « Ah, il aurait peut-être dû y aller plus tactique puis plus mollo ». C'est pas le type de course pour ça. Non. C'est all-in. C'est all-in, puis c'est... Puis ça a failli payer. Possible. Ça a failli payer. À 15 pieds de la ligne, on l'a échappé. Il y a eu un petit malaise à la fin, un petit flip. Ouais. Mais si c'était pas de ça, tu avais un temps extrêmement compétitif. Puis ce qui me fait rire, moi, c'est les commentateurs. Puis c'est là qu'on voit que des fois, les Québécois se démarquent. Ils ont trippé sur le nom de ton buggy, premièrement. Ouais. Puis les commentateurs, moi, en tout cas, puis de tous ceux qu'on a vus au Québec, l'intensité était là. Écoute, de ce que j'ai vu, la drop avait l'air impressionnante en nasty. Ouais, la descente au début est quelque chose. C'est de nuit. Ouais, c'est de nuit, premièrement. Deuxièmement, la descente, mettons, tu as des bons trous de 5-6 pieds, puis ça descend un bon pitch, là, passé 45 degrés. Fait que là, all-in sur la drop. Il y avait du sable en bas. Ouais. Moi, j'étais pas là, mais de ce que les commentateurs disaient, c'est pas le temps de le lâcher là. Non. C'est au fond là avec. Ouais. En fait, ça a été au fond tout le long. Oh, ouais, pas mal tout le long. Comment c'est là-bas envers les autres pilotes? Y a-tu l'entraide? Y a-tu les petits secrets gardés? Comment que ça marche? Il y a pas mal de tout, je te dirais. Ouais. Il y a le mélange de tout ce que tu viens de nommer. OK. Il y a des équipes que c'est super farmé, puis ils font leurs affaires eux autres, puis ils viennent pas déranger. Puis il y a d'autres équipes que c'est bien open, qui travaillent ensemble, ils ont plusieurs pilotes dans l'équipe, puis même ils travaillent avec d'autres équipes. Là, Parlant de ça, pour ceux qui sont pas au courant, les différentes courses professionnelles, c'est ce qui change souvent avec le Québec. Les côtés codes de sécurité puis les normes, les livres de sécurité à atteindre, c'est quoi les normes là-bas? C'est pas sans tout me nommer, c'est compliqué, c'est-tu difficile? Oh, c'est pas mal plus élevé qu'au Québec, mettons. Ouais. Même en Ontario, on se rapproche pas mal plus de leur règlement. Les instincteurs, les filets de vitre, la cage, il faut que ça respecte un certain poids par rapport à la grosseur du tube. Beaucoup de normes. Là. Puis, c'est ça, je te disais tantôt, dans le fond, quand on jasait avant, là, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui arrive là-bas. Là, au début, tu as l'excitation, tu prends des photos, passes l'inspection. Mais là, on dirait qu'il n'y a pas de photos pendant un bout. Les gars sont tous dans les pits. C'est un peu ça. C'est que là, on retourne modifier puis tu arrives
Il arrive tout le temps des bad luck dans ces courses-là, ça n'a pas d'allure. Une bordelette qui ne marche plus en arrière, tu n'as pas ta chase light, tu n'as pas une lumière à break. Qui est obligatoire. Oui, qui est obligatoire. Ça te prend tes 2 lumières à break, ça te prend ta chase light allumée en tout temps, puis les stroboscopes, etc. Là, on parle d'une bourse quand même intéressante. On parlait de, tantôt, les chiffres à peu près. Tu disais qu'il a été remis en total. Là, au total, l'événement King of the Moto, King of Hammer, puis le shootout, il y avait 850 000 de bourse. Là. On approche le million, pareil, en bourse. Ouais. Tout ça, ça donne de l'exposure. Ça monte ton nom, ça monte la compagnie, ça monte ci, ça monte ça. Ouais. Là, t'es revenu avec plein de plans en tête. Tu as plein de projets. Je sais qu'on ne veut pas tout dévoiler tout de suite. Non, Toi, personnel, mettons? Personnel, c'est sûr que je vais y retourner. Courser dans quelle classe, ça reste à déterminer. Pourquoi on a un feeling que tu le sais? Il y a des petits détails qui restent à régler, mais on va s'enligner pour retourner là, c'est sûr. Est-ce que tu y vas avec la même machine? Non, okay. Ça c'est sûr. Nouvelle machine 2023, ça va s'en venir. OK. Tu vises quoi comme type de machine? Un Ultra 4. On y va avec ça. Rendu là. Ouais. C'est le prochain step. Ouais. Fait que Ultra 4, construit par toi de A à Z? Ouais, de A à Z, va être dessiné à l'ordinateur au complet. Parfait. C'est ça. Good. Bon, ben la gang, si vous voulez suivre ça, dites-nous-le en commentaire. On va sûrement faire des petites chroniques avec ça, puis je pense que ça va être intéressant. Des Québécois qui performent de même, quand on n'a pas beaucoup, ça montre au monde que si vous voulez vraiment, au lieu de juste parler, quand on met le fond, on est capable. Fait que super le fun, tu as donné une belle image au Québec. On continue d'y aller en ligne. Si vous aimez la vidéo, un petit like, un petit partage, puis on se revoit prochainement. Thank you. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go weak, then I know I'm gon' feed them. If you on me, you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need it.